Bonjour les enfants. Bonjour. Alors nous nous retrouvons encore ce mois-ci pour étudier l'évangile de Jean. Nous allons commencer par le début. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on reprend donc tout un évangile dans l'année. Cette année, c'est l'évangile de Jean. Alors l'évangile de Jean, c'est le combienième évangile déjà? Le 4e, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà, c'est le 4e. Matthieu, Marc et Luc sont très semblables, on les appelle synoptiques. Bon, c'est un nom savant, on peut l'oublier. Et l'évangile de Jean, il est très beau, mais c'est en même temps le plus compliqué. Alors, on va écouter du coup une histoire de Noël avec la naissance de Jésus? Alors justement non, parce que Jean il complique tout et au lieu de raconter les choses comme elles se passent, Jean il veut toujours faire de la théologie, c'est-à-dire qu'il essaye d'expliquer le sens des choses, enfin il explique des choses très compliquées, très intellectuelles, très savantes. Donc Jean ne va pas parler de la naissance de Jésus, c'est pas du tout son problème, mais va essayer de nous expliquer ce que Jésus a apporté en venant dans le monde. C'est-à-dire Jésus, finalement, ça donne quoi dans le monde? Et pourquoi il est venu? Pour faire quoi? Et quel est son rôle? Et vous allez voir, c'est à la fois un peu compliqué, mais quand même, on va comprendre. Et c'est extrêmement intéressant. Jean commence donc, non pas par la naissance, on vous l'a dit, mais par un texte très beau qui s'appelle le prologue. Et voilà comment il commence. En Jean 1, donc Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Alors, ce premier mot, ça commence par « au commencement ». Alors, ça vous fait penser à quelque chose, peut-être on l'avait vu au début de la Bible, moi, il me semble, au premier livre, qui est la Genèse. Voilà, au commencement. La Genèse, ça commence comment? La Genèse, c'est-à-dire le tout début, les premiers mots de la Bible, c'est... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Et donc... Au commencement, ça voulait dire que Dieu allait créer. Donc, dans la Genèse, on raconte que Dieu a créé le monde, tout le monde matériel. Et de nouveau, on nous dit au commencement. Donc, c'est-à-dire qu'on nous remet à un nouveau commencement, en fait. Et c'est-à-dire que Dieu, de nouveau, se met à créer. Alors, si Dieu a déjà tout créé, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se remette à créer? Peut-être que ce n'était pas complètement terminé. Oui, alors, certains le disent, c'est vrai, et je le crois assez, parce que, en fait, le monde matériel, c'est quand même pas tout à fait parfait, d'abord, Le monde, on aurait des choses à dire. Il y a quand même encore de la violence, il y a des tremblements de terre, il y a des problèmes, il y a des guerres. Enfin, le monde actuel n'est pas idéal, donc il y a encore un travail à faire. Et on peut dire effectivement que Dieu, il a créé le monde, mais que le monde, il y a encore un travail de création à faire, et que pour ça, il fallait attendre que l'homme soit capable de comprendre. Parce que la première création, Dieu l'a fait toute seule, sans l'aide de personne, et la nouvelle création, eh bien, Dieu a besoin de notre aide pour le faire. Donc, il faut qu'on adhère à son projet, il le fait avec nous. Oui, je pense qu'effectivement, il le fait avec nous, pour ça qu'il a attendu qu'on soit capable de comprendre ce qu'il voulait faire. Et quand il dit au commencement était la parole. Alors la parole, oui, c'est vrai que quand Dieu a créé le monde, on dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, donc Dieu c'est bien par la parole qu'il crée. Mais là, c'est encore plus important. Aujourd'hui, comment Dieu agit dans le monde? Il n'agit pas d'une façon magique, si tu veux, en enlevant une guerre, en faisant pousser un arbre, en faisant avancer les glaciers qui fondent, ou je ne sais quoi. Dieu n'agit pas d'une façon brutale dans le monde. Mais ce qu'il veut dire, c'est que dans sa nouvelle façon de faire avec le monde, Dieu, il agit par la parole. Donc il parle. Mais pour qu'il parle, il faut qu'il y ait des gens pour écouter. Et alors, les chiens, les chats, ils écoutent un peu leur maître quand on leur dit assis debout, mais ils n'écoutent pas grand-chose d'intelligent. Et donc, il fallait des hommes intelligents. Et c'est le cas là. Donc, nous pouvons entendre ce que Dieu nous dit, et en fait, cette nouvelle création, c'est peut-être un peu à nous de la faire. Nous sommes l'intermédiaire, en quelque sorte. Je pense, oui. Alors voilà, donc Dieu va essayer d'expliquer aux hommes ce qu'ils peuvent faire. Donc tout l'évangile, c'est ça. Il va dire aux hommes, écoutez, moi j'ai un projet pour l'humanité. C'est l'humanité telle qu'elle est. Il y a quand même des progrès à faire. Il faudrait peut-être que vous appreniez à vivre ensemble en paix, que vous appreniez à vous pardonner l'un l'autre, que vous soyez capable d'un peu plus de justice, de fraternité, de bonté, de générosité. Et c'est ce que va dire Jésus. Mais en tout cas, donc la nouvelle création, c'est une parole que Dieu nous donne à nous humains. Et il espère que nous, on collabore à son projet, c'est vrai, pour créer ce monde meilleur. Et Jésus est la parfaite incarnation de cette parole. Alors oui, c'est la question, la parole de Dieu, c'est bien beau, mais comment Dieu parle? Alors d'habitude, on dit Dieu parle dans la Bible. C'est vrai, c'est ce qu'on dit quand le pasteur va lire la Bible en chair, il monte en chair et il dit nous ouvrons la parole de Dieu, où on dit la Bible est la parole de Dieu.
Bon, c'est pas tout à fait vrai, Dieu n'a pas dicté la Bible a été écrite par des humains, mais des humains très proches de Dieu, qui comprenaient ce que Dieu voulait. Donc on peut dire que la Bible nous donne un peu la parole de Dieu, même si elle est parfois un peu déformée. Et puis il y a donc un verset très important, effectivement, qui est un peu plus loin, qui est au verset 14, qu'on peut lire tout de suite, parce que voilà où il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et oui, donc la parole, elle a été faite chair. Alors ça, il faut comprendre, la chair dans la Bible, c'est pas juste le corps, hein, ou la partie matérielle de notre être, mais la chair, c'est tout l'être. Et donc ce qu'il dit, c'est que cette parole, tout à coup, elle s'est trouvée présente dans un être humain. Elle a été incarnée par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a été rempli de cette parole. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Ben voilà. C'est Jésus-Christ. Ça s'appelle l'incarnation. On dit que Jésus est l'incarnation de cette parole. Jésus a incarné cette parole, toute cette parole de Dieu, tout ce projet de Dieu pour l'humanité, pour le monde, tout ce que Dieu veut. Eh bien, tout ça, ça s'est trouvé présent dans Jésus. Et Jésus est tellement l'incarnation de cette parole que quand il parle, c'est comme si Dieu parlait. Et donc, pour ça qu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il est son porte-parole. Et donc, par Jésus, on a vraiment accès à cette parole de Dieu. Et c'est Jésus qui nous invite, avec Dieu, à créer ce monde nouveau. Et voilà, beau programme. Mais c'est pas tout. Parce que il continue un petit peu plus. Si on continue les versets d'après, il y a encore une autre idée qui est très belle. Certes, Dieu est parole, mais il n'est pas que ça. Au verset 4, et ça on a lu jusqu'au verset 3. Alors, verset 4. En elle était la vie. En elle, on est dans la parole. Hein, dans la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, voilà. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'en l'ont point reçue. Oui, voilà la deuxième très belle chose de ce prologue de Jean, c'est que cette parole, elle est comme une lumière. Alors ça me plaît beaucoup parce que ça donne d'abord, c'est Dieu est parole et lumière. Ça montre un Dieu qui ne force personne, parce que par la parole, on ne peut pas forcer quelqu'un. Je peux lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien lire le texte, mais si tu n'as pas envie de le lire, tu ne le liras pas, donc on ne peut pas forcer par la parole. Donc Dieu ne nous force jamais, il essaye de nous convaincre. Et la lumière, c'est pareil. La parole de Dieu, on dit qu'elle est lumière. La lumière, ça permet de comprendre, de voir où on est, de choisir son chemin, mais la lumière, ça impose rien. Et donc la parole de Dieu, tout à l'heure, j'ai dit que c'était le plan que Dieu nous donnait, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas un plan mot à mot en disant tu dois faire ci, et puis ça, et puis pas ci, et puis pas ça. C'est une lumière qui éclaire notre route et qui nous permet de comprendre ce qu'on peut faire. De voir où on va. Ben oui, je pense, oui. De mieux voir où on va, de mieux comprendre, et puis de choisir, d'être libre et responsable. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans un psaume, c'est le psaume 119, verset 105, verset très connu. Dis-moi ce qu'il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, j'aime beaucoup ce verset. Quand j'étais petit, il était dans la Bible de mes parents, il y avait une petite carte postale idiote avec une petite lampe à huile, et il y avait écrit ça en dessous. Bon, ça m'a marqué, c'était peut-être pas si idiot finalement. Et en fait, c'est beau, il dit la parole, donc voilà, la parole, elle est lumière. Et on dit que le psalmiste ne dit pas ta parole est le sentier que je dois suivre, mais il dit ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que chacun de nous avons une route qui est la nôtre, et chacun de nous, on a un chemin, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Oui. On a une liberté. Et de travailler cette parole de Dieu, donc cette parole de l'Évangile, cette parole du Christ, ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on peut faire et de trouver par nous-mêmes ce qu'on peut faire. Donc on a une grande liberté et une grande responsabilité. Et donc voilà, j'aime cette idée du Dieu qui est parole et lumière. C'est une très très belle idée, et ce prologue est un des plus beaux textes de la Bible qui nous définit un Dieu qui vraiment qui est proche de nous, qui nous éclaire, qui nous responsabilise, qui nous explique, qui nous parle et qui nous donne une liberté, qui nous ouvre un chemin devant nous. C'est vraiment une très belle image de Dieu qui est très loin, soit du Dieu qui juge, qui punit, qui condamne, soit du Dieu qui imposerait un chemin, qui est sévère et tout ça. C'est vraiment un Dieu qui chemine avec nous, quoi. Et donc c'est une très belle chose. Et en plus, ce texte est très beau, il est poétique. Au commencement était la parole était à Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement à Dieu, et tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, etc. Voilà, ce prologue de Jean. Merci.